Salut à tous et bienvenue devant ma ruche préférée. Alors, en ce moment c'est très particulier parce que il y a des essaimages un peu partout. Il y en a eu à la plage, notamment devant un volet de porte d'entrée d'une habitation, donc de ma sœur, hein. L'apiculteur était sur place. On essaiera de vous mettre des photos pour récupérer. Et là aujourd'hui sur cette terrasse, donc chez moi, il y a, vous voyez, tout un tas d'abeilles et de faux-bourdons. Et il y a beaucoup d'abeilles qui se retrouvent ici en train de mourir sur le sol, vous voyez. Et pas que des faux-bourdons. Donc, comme je vous l'avais dit, je vais utiliser ces abeilles en train de mourir sur le sol pour essayer de m'appliquer leur dard dans des points stratégiques d'acupuncture, on va essayer, ou alors sur des points douloureux de tendinite ou d'arthrite, etc. Donc les faux-bourdons la dernière fois, et là vous allez voir tout un tas d'abeilles. Regardez le nombre d'abeilles qu'il y a par terre, là c'est phénoménal, elles sont en train de mourir. Je pense qu'il y a un renouvellement ou je ne sais quoi. Alors là je m'en suis appliqué déjà 2 sur le mollet, sur un point d'acupuncture qui concerne la rate. Alors là il faut, voilà. Alors en fait l'acupuncteur m'avait dit à peu près donc 3 doigts et dans le creux entre l'os ici. Donc voilà, je me suis piqué à peu près là. Malheureusement, donc là je me les suis appliquées. Ah, celle-là vous voyez, elle n'a pas laissé son dard parce qu'elle est trop faible. Et celle-là, je vais la retirer malheureusement. Vous allez voir, il va y avoir un arrachement de l'abdomen. Voilà. Et le dard va continuer à distiller. Alors, elle était vouée à mourir, hein. Je ne fais que à peine précipiter sa mort. Et encore, elle allait mourir dans pas longtemps, hein, puisque vous avez vu, regardez là, vous avez un faux bourdon ici qui est beaucoup plus gros, qui a encore un petit peu en vie, mais qui va passer de l'autre côté. Et là, vous avez des abeilles, à peine, elles vont être en train de toucher le sol. Regardez, ici, elles vont pas tarder, donc je vais en prendre une. Vous voyez, si on voit bien là, il y a le contre-jour. Alors là vous avez un faux bourdon, regardez la différence de taille. Donc le faux bourdon vous le prenez, hein, sans aucun problème, il ne va pas vous piquer. Vous voyez. Et là vous avez une abeille. Alors l'abeille je la prends, je vais faire quand même attention de ne pas me faire piquer. Voilà. Là si on s'approche mieux. Vous voyez, elle me pique l'ongle. Intéressant de voir le dard qui sort pour me piquer. Donc je vais me la rappliquer. Donc je vous montre un peu le procédé. Je vais me l'appliquer ici pour qu'elle me pique. Donc normalement elle devrait me piquer. Voilà, ça y est. Donc là je sens qu'elle me pique. Bon, c'est léger, hein, mais ça suffit. Et voilà, vous voyez. Donc là, il y a quand même un petit peu d'effet sur du venin. J'ai senti, bon, c'est léger, hein. Alors, je m'en suis appliqué une autre ici, à l'épaule. Et pareil, je vais... Alors, c'est pas facile parce que c'est moi qui filme. Pareil, je vais la retirer. Alors, sachez que, ben, vous voyez, elle m'a à peine piqué. Elle a même pas laissé son dard. Alors, bon, et alors c'est très difficile parce qu'elles sont faibles, donc hop, je vais l'évacuer. Alors, je peux vous confirmer que j'ai un profond respect pour ces abeilles, et d'autant plus que elles sont là pour nous soigner. Voilà, alors je sais que c'est délicat, vous voyez, j'extirpe donc l'abeille qui laisse une partie de son abdomen, c'est-à-dire son dard plus une partie de sa chair. De toutes les manières, voilà, et son dard va continuer avec une petite pompe que vous avez. Vous voyez la petite pompe ici sur le dard qui continue à distiller et à injecter. Vous voyez, là on voit bien, hein, mécaniquement ou nerveusement. Regardez, vous avez vu cette petite pompe à venin
qui continue à distiller et il faut la laisser se vider entièrement environ 10 minutes pour que l'efficacité soit encore la plus grande possible. Voilà, écoutez, je vais continuer avec d'autres abeilles parce que je vais en profiter. C'est une période notamment où il y a probablement un renouvellement de la ruche ou je ne sais quoi, parce que là je ne suis pas assez calé pour ça. Il faudrait demander à l'apiculteur. Donc je prends celle-là à nouveau. Ce qui n'est pas facile malheureusement. C'est loupé pour elle. Et il y en a partout, regardez, partout. Il faut en profiter. Alors les fourmis vont se régaler. Hein. Ah, encore un faux bourdon. Et donc là, c'est la première fois que je vois des abeilles sur le sol. C'était les faux bourdons la semaine dernière. Et là, une autre abeille que je vais essayer de prendre. Alors, là, ça, c'est une abeille. Je vais essayer de la récupérer sans me faire piquer le doigt, si possible. Il y en a qui sont encore un peu vigousses parce que vous voyez, elles volettent un petit peu. Tout le but, c'est de ne pas se faire piquer le doigt. Donc là, j'ai réussi à la prendre. Voilà, elle est, vous voyez, son dard est sur mon ongle. Et je vais me l'appliquer à nouveau sur le point de la rate. Ici. Là. Alors, c'est pas évident, même qu'elle pique. Hein. Il y a des fois, elles ont plus d'énergie pour vous piquer. Hein. Voilà, et cette vidéo est relativement démonstrative de ce que je pratique, c'est-à-dire l'apitoxine, ce que je pratique depuis des années pour me soigner, pour renforcer mon système immunitaire et cardiovasculaire. Également, vous regarderez, les 7 enzymes du venin d'abeille qui composent le venin d'abeille sont particulièrement efficaces et ont un large champ d'action antibactérienne aussi. C'est fantastique, on va dire. Et donc là, voilà. Bon, elle a piqué, mais je sens pas trop, alors je vais l'enlever. Alors c'est un déchirement, c'est le cas de le dire, hein, mais voilà. Allez, sur ce, mes amis, je vous laisse et merci d'avoir suivi cette vidéo qui, j'espère, ne fera que conforter votre sentiment de défendre et votre implication pour défendre les abeilles à tous les niveaux. Sachez que ce sont les pesticides et autres polluants qui détruisent les abeilles et non ce que je fais, ce que je peux faire au contraire en les protégeant et en les utilisant à bon escient. À très bientôt et je vous dis bon courage pour la suite.